Je n'entends rien de vous. Vous n'entendez rien de moi. Donc, les seules femmes boules là qui sont au pays là, qui me discutent là, arrêtez-moi ça vite fait. On n'est pas pareil. Comme l'aéroport est devenu votre commerce. Quand tu parles comme ça, après tu t'arrêtes au Cameroun, on te met en prison. Je ne suis même pas obligé de venir au Cameroun. Je reste moi ici, là. Je ne suis pas obligé. Moi, je ne me soumets pas. Parce que tout ce que j'ai dans ma vie, je me lève le matin, midi et soir. Je prends le métro. Je me debout seul. Pourtant, je vous supporte. Donc, les boules, lâchez-moi. Allez chez votre soeur Marie qui elle vous représente dans le porno. Donc, lâchez-moi. On ne fait pas une pression. Aucune pression. Aucune pression, vous entendez? Aucune pression. Ouais, j'ai beaucoup de pression. Je vous ai dit depuis la dernière fois. Lâchez-moi. Ouais, non. J'en ai marre. J'en ai marre. Il y a vraiment Dieu. Un petit Dieu. Hein? Mais petit Dieu. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Veuve Joyeuse pleure et ne supporte la paix entre Lolo Fonja et Fleur de Lille. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Bien sûr, comme d'habitude, il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que la veuve joyeuse a pleuré en direct. Pourquoi est-ce que la veuve joyeuse, donc influenceuse, blogueuse d'État, ne supporte pas la paix entre Lolo Fonja et Fleur de Lille. Ensuite, nous allons revenir sur quelques propos de la veuve joyeuse de son direct. Ce qui va me venir d'ailleurs, je vais vous rappeler ça. C'est quelques propos de la veuve joyeuse concernant la CAN et l'attitude de Lolo Fonja envers Fleur de Lille. Et pour terminer, nous allons aussi parler un peu de la sortie de Lolo Fonja sur la veuve joyeuse. Bon, elle a fait une grosse sortie pour parler de plusieurs sujets et elle a terminé avec la veuve joyeuse dans sa vidéo. Nous allons un peu parler de ça, ce qui va me venir, comme je vous ai dit, je vais seulement parler parce que cette vidéo-ci, je l'improvise en quelque sorte, je ne l'ai pas vraiment préparée. Bien, le décor. Vous savez que veuve joyeuse, depuis déjà une semaine par là, n'est plus blogueuse Mbrakata. D'après elle, elle est quittée des General Warriors et tout à influenceuse blogueuse d'État. Le nom vient de la CAN parce que les blogueuses de la CAN, c'était les blogueuses d'État. C'est Lolo Fonja qui avait sorti ça, je crois, à l'aéroport lorsqu'elle était en train de partir au Cameroun. Donc, notre influenceuse blogueuse d'État, la Warriors, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, a pleuré en direct. Elle a lancé un direct, je ne sais pas exactement quel était le but de son direct. Elle était en train de parler de ses petits trucs et tout, et elle devait sortir de chez elle. Et subitement, certaines personnes ont commencé à envoyer des commentaires négatifs, très négatifs à son encontre. Donc la veuve joyeuse a supposé, moi je ne sais pas si c'était vraiment des boulous, elle a taxé ces personnes de boulous. Elle a commencé à les insulter, vous me menacez pourquoi, vous m'envoyez des messages et tout. Parce qu'il semblerait qu'un groupe de personnes, mais quelques personnes, étaient en train de dire que la veuve joyeuse souille les boulots. Vous vous rappelez bien du clash entre Tata Aline Zomombem et la veuve joyeuse. On dirait que ça tourne actuellement à la faveur d'Aline Zomombem. Et certaines personnes supportent plus Aline Zomombem que la veuve joyeuse. Bon, ces personnes-là, je vais mettre en guillemets boulot d'après la veuve joyeuse. La veuve joyeuse a commencé donc à framponner ces personnes dans son direct en disant allez vous faire foutre et tout. J'ai pas envie d'utiliser tous ces mots-là. Allez faire ce que vous voulez et tout. Laissez-moi tranquille. Elle a tellement insisté là-dessus. Elle ne faisait que parler, elle ne faisait que revenir là-dessus. Et après ça, elle a commencé un peu à parler de politique en quelque sorte. Parce qu'elle a dit, d'après elle, elle a estimé d'après elle qu'elle était en train de défendre le chef d'État, les institutions de la République. Et jusqu'alors, elle n'a jamais rien gagné. Raison pour laquelle elle a même commencé à pleurer. Elle dit aux gens de me laisser tranquille. Bon, de la laisser elle tranquille, voilà. Et elle a commencé à pleurer comme vous avez vu là.
Et c'est pour ça, en quelque sorte, qu'elle a fait le direct. Donc, comme je vous ai dit, la vidéo n'est pas vraiment préparée. J'essaie de voir comment est-ce que je peux planter le décor. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle a fait la vidéo. Mais, comme je vous ai aussi dit, dans cette vidéo, c'est pour vous dire pourquoi la veuve joyeuse a pleuré. Elle était fâchée d'être attaquée par ces personnes-là dans son direct. Et aussi, elle a précisé qu'elle recevait des messages de menaces. Donc, peut-être que ces messages-là sont en privé. La veuve joyeuse n'a pas pu supporter. Et qu'est-ce qu'elle reçoit comme cadeau? Là, je suis en train de partir vers la deuxième étape de la vidéo. Qu'est-ce qu'elle a reçu comme cadeau depuis qu'elle défend le président de la République, depuis qu'elle défend les institutions du Cameroun? C'est une invitation à la CAN. C'est là où elle fait la transition pour quitter des affaires entre elle et ses frères Boulot, comme elle a si bien dit, pour la CAN. Elle entre maintenant dans les affaires de la CAN et elle estime que Tata Aline Zomombem a menti, Lolo Fonja a menti et elle aussi elle a menti. Elle dit bien que les 3 blogueuses influenceuses d'État, Mbrakata, ont menti lors de la CAN. Donc l'histoire qu'on a racontée, c'est une fausse histoire. Elle dit qu'elle reconnaît elle-même qu'elle a menti. Donc la veuve joyeuse qui vient nous dire désormais que c'était un mensonge, on va finalement croire à quoi? Parce que la veuve joyeuse a fait plusieurs sorties. Même la dernière sortie sur Tata Aline Zomombem, elle estimait que c'était la vérité. Elle a eu à dire des choses. Aujourd'hui encore, elle vient nous dire que c'était un mensonge. Tellement la veuve joyeuse s'embrouille, peut-être qu'elle ne connaît même plus qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le mensonge. C'est alors là que la veuve joyeuse met Lolo Fonja au défi. Elle demande à Lolo Fonja de sortir, de dire des choses, sinon elle va tout massacrer, elle va tout verser. Elle a dit qu'elle devait citer même certains noms que depuis là, les 3 n'ont pas osé citer parce que lorsque tu cites ce genre de nom là, dès que tu te retrouves à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, c'est qu'elle est sûr, on va te caca comme on dit souvent. Donc la veuve joyeuse a donné un défi à Lolo Fonja. Et les gens sont venus, moi j'étais dans le direct de la veuve joyeuse à ce moment-là. Il y a des gens qui écrivaient que Lolo Fonja était tranquille là-bas au deuil avec Fleur de Lune. La veuve joyeuse qu'elle n'a pas regardé ça du tout. Et puis les gens ont dit non, c'est faux, c'est qu'elle suite à vu. Elle a donc commencé à framponner Lolo Fonja. Elle a dit que Lolo Fonja était une sorte de moumou, une suiveuse, voilà, qui suivait Fleur de Lune, que Lolo Fonja a toujours voulu être avec Fleur de Lune dans le temps. Elle a ramené beaucoup de choses. Moi, j'ai pas envie de dire ici parce que vraiment, c'était des insultes et Facebook comme YouTube n'aime pas ce genre d'insultes là, voilà. Et elle a fait savoir que Lolo Fonja devait sortir et donner la vraie version de la CAN. Donc, une affaire de CAN qui ne veut pas se terminer. Nous sommes déjà au 6e mois de l'année. Et ce sont des affaires qui se sont passées en début du mois de janvier. La veuve joyeuse estime qu'il y a toujours, elle ne fait que renouer le couteau dans la plaie. Elle ne fait qu'estimer, d'après elle, qu'il y a eu un gros mensonge. Je ne sais pas, elle n'accuse même pas vraiment Lolo Fonja encore du genre, tu avais menti sur moi. Non, non, non. Elle est en train de dire que les 3, en fait, avaient menti. Et il est temps qu'on donne la vérité, qu'on dise la vérité. Et elle va dire la vérité. Même si on va l'arrêter au niveau de l'aéroport ou quoi, elle va citer des noms. Donc la veuve joyeuse estime aussi que Lolo Fonja, comme je vous ai dit tantôt, il voulait faire la paix avec Fleur de Lune depuis longtemps. Lolo Fonja avait que la suiveuse de Fleur de Lune. Lolo Fonja, alors, pour prouver à la veuve joyeuse que ce n'est pas ce qu'elle pense, elle a relevé le défi de la veuve joyeuse. Lolo Fonja a fait une sortie fracassante de près de 3 heures de temps. Dans cette sortie, Lolo Fonja a d'abord commencé par expliquer la petite histoire qui s'est passée hier là, parce qu'on disait que Lolo Fonja avait bu, elle avait saoulé. Elle a d'abord essayé de mettre les points sur les i en disant qu'elle avait bu 2 verres et demi de champagne et même pas au même endroit. Elle a raconté ce qui s'est passé. La maman des Bogo s'est partie chercher Lolo Fonja au restaurant Céline la Doyenne et elle a téléphoné dans le direct de Fleur de Lune et dit que Lolo Fonja était là, qu'elle avait déjà saoulé et que quelqu'un pouvait même la filmer. Même Fleur de Lune disait ça, qu'il faut qu'elle rentre chez elle parce que les gens du 17e là où elle était pouvaient faire des photos et après on balance sur la toile. Donc Lolo Fonja a clarifié les choses et dit qu'elle n'avait pas saoulé. Elle a dit qu'elle portait ses talons et que si elle avait saoulé, elle sait comment elle devait marcher avec les talons. Donc, elle a un peu essayé d'expliquer ça. Après, Lolo Fonja est parti dans la deuxième phase de sa vidéo qui parlait de son alliance, de sa paix avec Fleur de Lune. Parce que Fleur de Lune, vous avez suivi la vidéo précédente que j'ai faite, c'est sur ma page. Fleur de Lune a fait un coup de gueule, une réunion de famille avec ses abeilles concernant leur comportement, le comportement qu'il y a eu lorsqu'elle était là-bas avec Lolo Fonja au deuil, les abeilles qui insultaient Lolo Fonja, et dans le direct de Lolo Fonja, certaines Lolo Mania aussi qui insultaient Fleur de Lune. Donc Lolo Fonja est revenue sur ça, elle dit qu'elle n'a pas entièrement écouté tous les directs de Fleur de Lune, mais elle a donné son mot là-dessus en disant c'est Lolo Mania de laisser comme ça, que Fleur de Lune c'est sa soeur, même si c'est comment, il n'y a plus rien, c'était la guerre avant, maintenant c'est la paix.
Elle ne veut plus d'aller que dans les histoires. Elle est désormais animatrice TV. Elle a donc profité par là pour terminer une fois avec la veuve joyeuse. Donc Lolo Fonja, quand moi j'ai vu son comportement, j'analyse déjà, j'ai vu son comportement. Elle essayait de faire en sorte que la veuve joyeuse pète les plombs. Parce qu'elle était dépassée par l'attitude de la veuve joyeuse. Elle était dépassée, elle a raconté des choses du genre, lorsqu'elle était encore amie, elle suppose qu'elle n'est plus amie avec la veuve joyeuse. Lorsqu'elle était encore amie avec la veuve joyeuse lui donnait tellement des ordres qu'elle était comme un petit garçon, comme un petit bébé. Donc ce que la veuve joyeuse est en train de revendiquer à Lolo Fonja maintenant du genre, oh tu es des fraudes, elle va te commander, tu es une suiveuse et tout. Lolo Fonja a raconté certaines choses que Dekoma Mugu aussi avait déjà raconté. Du genre, lorsque tu es avec la Warriors veut toujours te dicter ce que tu dois même faire sur ta page. La Warriors va même te dire quel calé tu dois porter. Avec quel gars tu dois même binda. Donc Lolo Fonja dit qu'elle était dépassée. La Warriors insistait qu'elle bloque certaines personnes. La Warriors lui disait de ne pas prononcer le nom de tête dans ses directs et tout. Donc la Warriors contrôlait tout. La Warriors est une personne très possessive d'après Lolo Fonja. Et elle a dit, comme tu parles de l'histoire de la CAN, tu m'as mis au défi de sortir. Il est temps, je suis sorti, j'ai relevé ton défi. Viens nous dire la vérité dont on ne connaît pas. Parce que Lolo Fonja estime que sa sortie lorsqu'elle est rentrée de la CAN, c'était la bonne version. Seulement qu'elle n'est pas allée trop en profondeur. Il y a certains noms qu'elle ne peuvent pas citer. Et moi, j'ai aussi une petite idée là-dessus parce que j'avais eu les informations là-dessus. Il y a certains noms que ces trois dames-là ne peuvent pas citer. Raison pour laquelle Lolo Fonja demande à la veuve de venir donc donner la version. Comme elle dit que voilà, c'était les fausses versions. Elles ont menti toutes les trois. Lolo Fonja demande à la veuve joyeuse de venir donner la version dont elle dit elle que la vraie. Et tant pis pour elle. Elle ne connaît pas de quelle version il s'agit pour qu'on quitte enfin avec cette histoire de la CAN. Parce que la veuve joyeuse semblerait qu'il ne veut pas que l'affaire de la CAN se termine. Voilà un peu en quelque sorte le petit résumé de la vidéo de Lolo Fonja qui a duré. Je n'ai pas encore pris la peine, on va bien planter le décor sur ça. Parce que Lolo Fonja aussi dit, lorsque Veuve Joyeuse va faire sa sortie, elle va partager le direct sur sa page et elle va donner un droit elle va répondre par rapport à cette vidéo. Donc après ces deux vidéos là, c'est alors là qu'on va vraiment planter le décor et essayer de bien travailler la vidéo avant de vous la poster. Voilà un peu en quelque sorte ce que je peux dire par rapport à ce qui s'est passé. Pour vous mettre au courant pour ceux qui me suivent. En attendant, si la veuve joyeuse, il y aura incendie au Ouganda parce que Lolo Fonja a choqué la veuve. Excusez-moi. C'est que Lolo Fonja, elle a tout fait. Quand j'ai écouté sa vidéo, on sentait quelqu'un qui était vraiment en train de se moquer de la veuve joyeuse pour que la veuve joyeuse réagisse parce qu'elle faisait rien même. Il y a certaines choses, certains propos, tu es mal ta Guinness. Tu es shot comme ça, c'est la caméra qui t'arrange et tout. Vraiment. Elle disait de ces choses sur la veuve qui devait énerver la veuve pour que la veuve joyeuse sorte de son trou et parle. Donc quand tu voyais l'attitude de Lolo Fonja, tu sentais ça. Elle faisait tout et tout pour énerver la veuve. Et surtout, elle a dit qu'elle était en train de travailler son argent sur Facebook et qu'elle travaillait cet argent sur la veuve. Donc, Veuve Joyeuse, depuis un certain temps, dit qu'elle cherchait 10 000 abonnés pour monétiser sa page. Elle a 10 000 abonnés, je ne sais pas si elle a monétisé sa page. Pour d'autres personnes qui sont en train de dire Cameroun, Afrique, Japon a terminé avec le Congo, ça. Sachez que nous sommes en train de work, oh. C'est ça que je vous dis. Nous sommes en train de work. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes en train de work. Voilà. Je vous ai donné les infos. Restez connectés pour le prochain plantage des décors. C'était Cameroun, Afrique, Japon, le plantage des décors. Rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.